20 ans qu'Innocente cohabite ici. Mais sa maison va bientôt disparaître, remplacée par des immeubles flambant neufs. Où va-t-il reloger les 11 membres de sa famille? Les autorités lui proposent un appartement de 2 pièces à des kilomètres de là. Et Innocent refuse. Dans ma maison, je sous-loue des chambres. Cela me rapporte 80 000 francs rwandais par mois. Et avec cet argent, je paie les frais de scolarité pour mes enfants et je nourris ma famille. Si je pars, je n'aurai plus ces moyens et à mon âge, je n'ai plus la force de travailler. Plus de 1000 familles comme celle d'Innocent sont concernées. Une première plainte des habitants a échoué devant les tribunaux. On m'a dit d'y retourner lundi pour parler à la personne en charge du dossier. Jean de Dieu Chikama ne baisse pas les bras pour autant. Il vient de déposer une lettre au ministère de la Gouvernance locale. Nous avons réclamé une compensation financière. Mais aujourd'hui, 2 ans après l'évaluation de notre propriété, toujours rien. Et le délai prévu par la loi a été dépassé. Nous allons saisir la justice pour faire annuler l'expropriation. À la mairie de Kigali, les plans de relogement des occupants de bidonvilles font partie des dossiers brûlants. Les habitations informelles, proches des marais et inondables, doivent céder la place. Donc quand tu vois aujourd'hui les gens qui sont là-bas, qui veulent qu'on leur donne une compensation monétaire, avec le risque qu'ils pourraient éventuellement aller ailleurs et encore une fois créer les mêmes bidonvilles, entre guillemets, ça, on ne peut pas l'admettre. À Baniahe, les premières familles doivent être déplacées dès novembre. Les constructions aux allures de villes nouvelles ont déjà commencé aux abords du bidonville.